Bonjour, chers membres de la communauté internationale, chers membres de l'Institut du monde agricole. J'espère que vous allez très bien. Moi, je remercie beaucoup le Seigneur, le bon Dieu, qui est toujours avec nous et que sa grâce abonde les cœurs. Moi, je réponds au nom de M. Mardoché Tchobli, l'agroéconomiste, technicien supérieur et ingénieur en production animale et agricole. À l'Institut du monde agricole, nous parlons du développement durable et nous parlons aussi de l'agriculture et nous parlons aussi de l'élevage. Donc, si c'est ton centre d'intérêt, alors tu es sauvé. D'accord? Ici, nous parlons de développement durable, de l'agriculture et de l'élevage. Et l'objectif, c'est de booster sur le secteur agricole, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture, pour pouvoir contribuer au développement durable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'objectif, notre objectif à l'Institut du monde agricole, c'est-à-dire IMA Fondation, c'est de travailler sur le secteur de l'élevage, le secteur de l'agriculture, et pour pouvoir contribuer au développement durable. Et au niveau du secteur de l'élevage, nous avons des experts qui sont avec nous. Et au niveau du secteur de l'agriculture aussi, nous avons aussi des experts qui sont avec nous. Et nous tous, nous sommes en train de travailler pour faire quoi? Pour pouvoir contribuer au développement durable. Donc, si c'est ton centre d'intérêt, alors il faut t'abonner à notre chaîne. Il faut activer la cloche de la notification pour être toujours, pour pouvoir bénéficier de nos partages d'expérience sur ce réseau. L'objectif, c'est le développement durable. Et c'est de travailler sur ces deux secteurs pour pouvoir contribuer au développement durable. Et au niveau de l'élevage, moi, votre frère, jeune frère, l'agroéconomiste, avec mes expériences à l'échelle mondiale sur le secteur de l'héliciculture et la châtaigniculture, c'est-à-dire l'élevage des escargots, des espèces hélices et des espèces achatines, j'ai eu à développer le projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et ce projet, l'objectif, c'est de protéger les espèces, c'est-à-dire protéger les escargots géants qui sont en Afrique. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui font que l'escargot est en train de disparaître. Or, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé sur le plan national et international. Et l'escargot est quelque chose qu'on peut utiliser dans des produits cosmétiques en utilisant sa bave. Et quand nous prenons aussi les coquilles d'escargot, on peut aussi utiliser ces coquilles pour transformer en poudre, étant du calcium que nos vieilles, étant aussi jeunes, on peut consommer, on peut prendre ça comme des thés. On peut utiliser aussi dans l'alimentation composée pour les animaux. Et quand nous prenons la chair, n'en parlons même pas. La chair est consommée à l'échelle mondiale. Est-ce que vous comprenez? Et encore, je ne pense pas que nous produisons encore le cinquième pour pouvoir satisfaire la consommation de la chair d'escargot. Quand nous prenons aussi les viscères d'escargot, quand on parle des viscères, c'est les intestins, l'estomac, les choses qui sont à l'intérieur de la coquille d'escargot là. On les utilise pour l'engraissement de la production porcine et on les utilise, on les donne aussi au niveau des volailles, c'est-à-dire ça permet aux volailles de donner des pontes féconds. D'accord. Donc, c'est ça qui nous permet de protéger l'espèce. D'accord? Parce qu'on a constaté que la déforestation, l'urbanisation, la construction des infrastructures, les feux de brousse, il y a beaucoup de facteurs. Et l'agriculture sur brûlée, il y a encore beaucoup de choses qui font que l'espèce là est en train de disparaître. Est-ce que nous pouvons laisser l'espèce là se disparaître? Non! On ne va pas laisser l'espèce disparaître. Moi, Mardoché, je suis en train de lutter contre cela
jusqu'à ma dernière souffle. Et je pense que d'autres vont continuer après moi. Et aujourd'hui, nous avons déjà formé beaucoup de personnes qui ont compris que ensemble, nous pouvons protéger l'espèce. Donc, toi qui es en train de m'écouter, c'est le moment à toi aussi de penser à protéger l'espèce avec nous. Et pour protéger l'espèce, c'est de faire le levage. Vous voyez, c'est de faire le levage des escargots. J'avais déjà dit que nous ne produisons pas même 5e de la production. Moi, je suis au Bénin. Je me suis formé au Nigeria. D'accord? Nous avons des hectares, des parcs d'escargots. Nous avons des hectares pour la production des escargots. Et nous avons aussi des usines de transformation de la chair, de la coquille. Et c'est bien. Donc, je suis béninois. Actuellement, je suis au Bénin. Je suis en train de développer ce projet en Afrique au complet et dans les autres pays. Parce que j'ai formé des Africains, j'ai installé des unités de production pour des Africains dans plusieurs pays. Et en Europe, j'ai aussi accompagné les gens techniquement en ligne et ils sont en train d'observer, de voir les résultats. Parce que j'ai déjà dit, nous avons l'héliciculture et la châtaigniculture. Quand je parle de l'héliciculture, il y a une différence. Quand vous utilisez les termes, il y a une différence. Quand on parle de l'héliciculture, cela voudra dire que vous êtes en train de faire le levage des espèces hélices. Parce que nous avons plusieurs types d'escargots. Et on a eu à classer ça dans plusieurs catégories, scientifiquement. D'accord? Moi, j'ai fait la science économie et la gestion. J'ai fait aussi l'agronomie. Voilà pourquoi je suis un agro et l'économie. Donc, nous avons plusieurs types d'escargots. Est-ce que vous me comprenez? Mais, en général, on les a classés en 2 catégories. Il y a les espèces hélices. Les espèces hélices, c'est les escargots, bourgeons, et gros gris, petits gris, qui sont élevés par les Européens à cause de leur climat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut élever ces espèces-là en Afrique? Ça ne marche pas comme ça. On a démarré, mais ça n'a pas marché compte tenu des climats. Mais ça, c'est l'exploitation. On a installé cette unité de production au Maroc. Et ça marche. Vous voyez que le Maroc est proche de la France et des autres pays de l'Europe. Donc, le climat, c'est un peu. Mais en Afrique de l'Ouest, ici, ce n'est pas possible. Mais nous, on fait quoi? On dit l'escargot géant de l'Afrique. Pourquoi on dit c'est l'escargot géant de l'Afrique? Pourquoi on dit que c'est pour les Africains? On a dit que l'escargot, c'est pour toi. Mais il faut assumer ta responsabilité. Il faut développer ton projet. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est les Blancs qui nous ont fait parvenir les noms. D'accord? C'est eux qui ont étudié, c'est eux qui ont écrit tout. En Afrique, au moment de la traite négrière, dans les temps passés antérieurs, quand nos aïeux, nos ancêtres, ils ont eu des brûlures sur le corps, ils ont eu des problèmes sur le corps, eux là, ils tuent l'escargot, ils brûlent la coquille d'escargot, ils transforment, ils cassent ça pour avoir la peau d'escargot, pour pouvoir utiliser ça sur la peau. Et ça se cicatrise, ça régénère les cellules qui sont mortes. Vous voyez, mais les Blancs étaient avec eux. Donc les Blancs ont compris que c'est quelque chose de très important. Et c'est là que les Blancs aussi ont commencé par faire la découverte de l'escargot. Vous connaissez bien nos Blancs, non? Et ils ont commencé par étudier l'escargot, ils ont compris qu'il y a beaucoup de choses dedans. Quand nous parlons de la bave d'escargot, aujourd'hui, la bave d'escargot, ça coûte vraiment cher. Ça coûte vraiment cher. Je ne vais pas donner le prix. Le prix, allez sur Google et tapez. Aujourd'hui, il y a Google qui est à notre disposition. On peut faire toutes les recherches qui sont possibles. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? En ce moment, les Blancs ont compris que l'escargot, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est là qu'ils ont ramené ces escargots. Ils ont commencé par élever les escargots. Si moi, je ne commence pas à parler de l'escargot aussi, c'est à cause des Blancs. C'est eux qui nous ont appris l'escargot. C'est eux qui nous ont montré l'importance de l'escargot. Est-ce que vous voyez? Dans les années de 2010 vers 2011, au niveau du centre de recherche agricole, CRA Sud au Bénin, ça se situe dans un village qu'on appelle Niaoui. C'est là que moi j'ai rencontré, nous avons une grande forêt, et c'est là que les Blancs sont venus, et ils ont travaillé avec beaucoup d'insectes, avec les animaux, les serpents et autres. On a fait beaucoup de choses. Mais moi, j'ai aimé les escargots.
Et après, dans mes études, j'ai décidé d'aller travailler sur l'escargot. Et je suis parti au Nigeria, me former très bien. Et j'ai eu à maîtriser beaucoup de choses sur l'escargot. C'est pourquoi je suis en train de développer l'escargot. Et c'est sur long terme. À chaque jour, moi, je parle de l'escargot. Donc, ils ont dit que c'est l'escargot géant de l'Afrique. Parce qu'ils n'en trouvent pas. Eux, ils ont reparti là-bas. Ils n'ont pas retrouvé ces espèces là-bas. Donc, ils ont dit que ça, c'est pour les Africains. Donc, c'est à nous maintenant de protéger notre espèce. C'est pourquoi moi, j'ai mis en place ce projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et l'objectif, c'est de développer les escargots géants de l'Afrique, c'est de les protéger. Et nous avons compris que nos femmes, il y a le marché d'escargots qui existe pour la transformation, la commercialisation. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, on n'en trouve pas assez d'escargots sauvages pour pouvoir ramasser à cause des facteurs que j'avais déjà cités, les feux de brousse et autres. Donc, il est maintenant, il est très bien aujourd'hui, d'accord, excusez-moi pour le thème, pour pouvoir démarrer l'élevage. Est-ce que vous comprenez? Si je prends l'exemple de caille, c'est classé au niveau des volailles. Caille, c'est des oiseaux que les Israélites ont mangé, les dieux les a donné ça quand ils étaient dans le désert. Mais aujourd'hui, on a compris qu'on peut ramener ça à la maison pour pouvoir élever. Et on a commencé par faire l'élevage. Regardez aussi les pintades. Les pintades, ce n'était pas quelque chose qu'on peut élever à la maison parce que les pintades, quand ils quittent ici, ils peuvent aller jusqu'à n'importe quel endroit que tu ne peux même pas contrôler. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut les garder à quelque part, les élever sans qu'ils n'arrivent même pas à dépasser 100 mètres carrés. Donc, regardez un peu. Donc, l'escargot, on dit que les escargots géants de l'Afrique. Donc, la différence qui existe entre l'hélice-culture et la châtaigniculture, c'est ça que je suis en train de donner. Et j'ai eu à donner toutes ces explications. Donc, l'hélice-culture, c'est les espèces hélices. La châtaigniculture, c'est les espèces à châtaignes. Donc, en Afrique, ici, nous, on fait la châtaigne. Et c'est ça qui est beaucoup adapté quand je prends le Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Gabon, Guinée, Conakry, et Niger. C'est ça qui est beaucoup adapté au Cameroun. C'est ça qui est beaucoup adapté à notre climat. Et si tel est le cas, restons ensemble et protégeons. Et faisons l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Donc, c'est ces espèces-là qu'on appelle les escargots géants de l'Afrique. En Afrique aussi, on a encore d'autres types d'escargots qui sont des petits là. Mais on ne les classe pas comme des géants. Mais quand vous voyez les autres escargots, vous voyez que c'est des escargots qui sont vraiment géants. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi les Blancs, quand eux, ils ont fait déjà la comparaison entre les escargots qu'ils ont retrouvés en Europe et en France et en Afrique, ils ont compris que ça, c'est l'escargot géant. Mais c'est pour les Africains. Et eux, là, ils utilisent ça comme des animaux de compagnie. D'accord? Ils utilisent ça comme des animaux de compagnie. Tu vas voir un blanc, il va mettre ça quelque part dans un amoir, et bien créer une végétation de 1 mètre carré au niveau de salon, au niveau de table à manger. Et c'est un animal de campagne. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, je suis en train de parler sur ce projet. Et l'objectif, c'est de développer le secteur des escargots, c'est-à-dire les achatines, pour un meilleur rendement, pour un bon avenir. D'accord? C'est pourquoi la présidente des escargots au Maroc, Madame Nadia, avait dit l'avenir est aux escargots. Et nous avons travaillé sur ce projet. L'avenir aux escargots, vraiment. Et c'est quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'équipement, beaucoup de capital et autres. Je n'ai pas dit que ça, on peut démarrer avec 0 francs. Ça là que vous êtes en train de lire sur les réseaux sociaux là. J'ai déjà démenti cela ici que c'est des gens qui sont en train de surestimer le projet. Et on ne va pas donner assez à ceux qui sont en train de faire ça. Ceux qui sont en train de rencontrer, vous pouvez démarrer avec 0 francs, avec ces 50 000, on peut gagner 1 million en 6 mois, bien en 1 an. C'est faux. Quand je dis ça, ils disent que je suis en train de raconter n'importe quoi. Est-ce que eux-mêmes là, ils ont démarré l'escargot avec 50 000 pour gagner 1 million en un an? C'est des gens qui n'en disposent même pas 2 escargots dans leur maison. Moi, j'ai des escargots chez moi. Je vis avec les escargots. J'ai des unités de production dans chaque pays et ça marche très bien. Il n'y a pas quelque chose sans inconvénient. Est-ce que vous comprenez? Il y a des inconvénients toujours.
Et on arrive à trouver des solutions. Est-ce que vous avez jamais vu que quelqu'un est en train de partager que lui a démarré avec escargot et il a des mortalités? Non, il va dire qu'il y a les résultats, il y a ici. Mais quand même, les difficultés que lui a rencontrées, est-ce qu'il a pu partager avec la communauté? Donc, dans l'activité, il y a aussi des difficultés. Il n'y a pas cette activité où il n'y en aura pas de difficultés. Donc, nous sommes en train de développer ce projet afin que tout le monde puisse s'intéresser et nous allons remédier, c'est-à-dire l'avenir aux escargots-là. On va remédier à ce thème. On va trouver des solutions à ce thème. Ça serait bien développé. Donc, je suis en train de clarifier la châtaigniculture et l'héliciculture. Et il faut comprendre que nous, on est en train de faire la châtaigniculture. Et on peut vous aider aussi. Ceux qui sont en Europe, ils ont des projets pour l'héliciculture. Nous sommes disponibles. Hein. On a eu des formations sur comment réussir aussi ce projet. On peut vous aider. En Afrique, ici, c'est la châtaigniculture. Et dans la châtaigniculture, nous avons 3 espèces que j'ai montré ça sur ma plateforme plusieurs fois. Nous avons Achatina, AA. Cette espèce, lui, est beaucoup élevée en Côte d'Ivoire et au Ghana parce que c'est retrouvé beaucoup là-bas et c'est beaucoup élevé là-bas. Et le prix de l'espèce là, et vous pouvez vous renseigner au niveau des Ivoiriens. Ils sont en train de m'écouter. Le prix d'un escargot AA là, ce qu'on appelle AA, vous-même, vous pouvez nous témoigner. Donnez-nous le prix en commentaire. C'est cher. J'ai eu à discuter avec quelqu'un, il m'a confirmé que c'est à partir de 1000 francs jusqu'à 5000, 2 ou bien 3 quantités. Est-ce que vous voyez? Et quand nous prenons AM, Akakatina marginata, lui, il est beaucoup développé au Nigeria. D'accord? Lui, il est beaucoup développé. C'est ça que nous, on élève au Nigeria. D'accord? Et c'est beaucoup développé. Donc, entre ces 2 pays, ces 3 pays que je viens de citer, les autres pays là, c'est maintenant qu'on est en train de développer le secteur. Donc, c'est vraiment bien l'escargot. On peut élever des escargots. Donc, voilà les 3 types d'escargots que nous avons. Et chaque espèce procure, c'est-à-dire génère son revenu et possède ses avantages. Quand nous prenons le AM, le Akakatina marginata, lui possède ses avantages. Lui, il est beaucoup adapté à plusieurs climats. Donc, lui, il peut être élevé à n'importe où. D'accord? Parce que lui, il est beaucoup plus résistant. On peut faire son élevage en caisse, en captivité, c'est ça que je parle, en caisse et en bassin. Et aussi en pack, dans une greenhouse. Les AM, la 3e espèce est AF, Achatina fulica. Achatina fulica et Achatina, les 2 espèces là, on ne peut pas faire l'élevage là en caisse pour avoir un bon rendement. Il faut faire l'élevage là dans un parc, dans une greenhouse pour avoir un bon rendement. Donc, à ce niveau, je remercie d'abord ceux qui ont déjà démarré ce projet, les gens qui ont déjà installé des caisses, des bassins, des parcs d'escargots, ils ont eu des difficultés, ils nous ont contactés, on les a donné des conseils, ils ont trouvé ça marche bien. Tout cela, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre persévérance, parce que l'élevage des escargots, c'est une affaire de persévérance. Si vous n'êtes pas bien déterminé, vous ne pouvez pas faire l'élevage des escargots. Il faut être bien déterminé, avoir la passion, la joie, l'amour pour pouvoir développer ce secteur. J'ai dit dans mes explications antérieures que ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Cela ne voudra pas dire que vous n'allez pas investir 1 million dedans, 500 000 dedans. Non, vous pouvez investir des millions dedans. Ça dépend de votre vision, ça dépend de votre projet. Et en toute activité, c'est un projet que vous allez écrire. Et quand vous écrivez votre projet, c'est là que vous maintenant financez votre projet et développez votre projet sur long terme. Est-ce que vous me comprenez? Donc, à ce niveau, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement, beaucoup d'équipements, beaucoup de main-d'œuvre comparativement à d'autres types d'élevage. Quand nous prenons volailles maintenant, est-ce que je peux abandonner les volailles pendant 24 heures sans les donner à manger? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Or, on peut abandonner l'escargot, on peut abandonner pendant 1 semaine. On peut abandonner son unité de production pendant 112 heures. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai des unités de production que si je suis en train de travailler sur autre ferme avec mes équipes, on abandonne et
c'est là, on revient, on commence les travaux avec eux, on les nourrit, on dépose tout. Mais avec volaille, est-ce que tu peux faire ça? Tu ne peux pas. Cochon, porciculture, est-ce que tu peux faire ça? Et pisciculture, est-ce que tu peux faire ça? Tu ne peux pas. Et là-bas, il n'y a pas, sur l'escargot, il n'y a pas pour vendre. Il faut aller, non, c'est une composition alimentaire. Et quand vous créez votre écosystème, vous faites la culture de quelques papayes, quelques patates douces, taro, vous les donnez à manger, c'est tout. Est-ce qu'on peut faire ça là pour les autres types? Non. Il faut, pour les autres types d'élevage là, par exemple, volaille, quand tu ne manges pas bien, je dis bien, manger bien, 3 fois par jour, tu ne peux pas faire l'aviculture, ni porciculture. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut manger, il faut, et c'est ça dans les résultats là. Quand tu, à la fin, quand tu fais la récolte, 80%, ça rentre dans les dépenses et tu gagnes 20%. Ceux qui ont démarré, ils savent bien ce que je suis en train de dire. Donc, l'escargot, ça ne nécessite. Je ne suis pas en train de sous-estimer l'autre projet. Je suis encore là pour vous accompagner dans le volaille, dans la porciculture, dans la pisciculture, dans beaucoup de choses. Hein, parce que notre objectif, c'est de développer l'élevage et l'agriculture. Donc, en ce qui concerne l'élevage, nous sommes disponibles pour vous. Donc, mais je suis en train de faire une comparaison parce qu'on a déjà fait les autres types et on a fait aussi l'escargot et on a déjà fait une comparaison. Et c'est de là on est en train de dire que ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement par rapport aux autres types d'élevage. Donc, sur l'escargot, vous allez investir en fonction de votre vision, de votre projet. Est-ce que vous comprenez? En toute activité, pour démarrer, il faut se faire former, avoir une formation. Et l'Institut du monde agricole, en partenariat avec l'Académie internationale des producteurs et transformateurs d'escargots géants de l'Afrique, ils ont organisé un séminaire bien outillé et qui sera présenté par des experts. Par des experts. Il y a beaucoup de formateurs, l'affiche est sur les réseaux sociaux déjà, et vous allez nous contacter pour vous inscrire. Et pour nous contacter, c'est le plus 229 94 17 37 31. Je répète, plus 229 94 17 37 31. L'élevage des escargots, c'est un bon projet. Quand vous démarrez votre unité de production et vous respectez les conditions, parce qu'il y a des facteurs qu'il faut respecter, les conditions qu'il faut suivre. Et quand vous respectez, vous aurez les résultats. C'est quelque chose de naturel. Moi, je prends l'escargot comme quelque chose de naturel. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de valoriser greenhouse, greenhouse, greenhouse. Et beaucoup sont contre parce que ça demande beaucoup d'investissement. Parce que quand tu veux réaliser quelque chose là, il faut réaliser quelque chose pour que ça sur une longue durée. Ça ne sert à rien de réaliser quelque chose après, non, tu vas encore réaliser. Non, tu réalises quelque chose sur 5 ans, sur 10 ans. D'accord? Et ça donne les résultats. J'ai montré des résultats des packs d'escargots. D'accord? Des packs d'escargots qu'on a les résultats, des ramassages qu'on est en train de faire. J'ai bien montré ça ici. Donc, je vous invite, mes chers compatriotes, mes chers membres de l'Institut du monde agricole, rapprochez-vous de nous pour bénéficier de nos informations. Ça, c'est l'information que je suis en train de partager. Des conseils, tu as démarré, tu as des difficultés, tu as abandonné, n'abandonne pas. Si c'est vraiment un projet que tu es en train de développer, là, il ne faut pas abandonner. Donc, tu as déjà démarré, tu as les difficultés. Tu es en train d'évoluer dedans, tu as des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, tes escargots sont en train de mourir dans le parc, bien dans la caisse, bien dans la fosse. Et les ponts, tu as plein d'éclosion, tu as plein de prédateurs. C'est-à-dire, la production n'est pas positive, ça ne marche pas. Il faut t'approcher de nous. On va te coacher, on va te donner des conseils qu'il faut. Si ça, on va te former. D'accord? On va te former dans la matière. Et tu vas retrouver une très bonne formation. Et après la formation, maintenant, tu démarres ton projet. On écrit un projet ensemble avec toi, compte tenu de ton pays. Beaucoup me demandent, pour réaliser un parc de 1000 mètres carrés, bien de 50 mètres carrés, de 500 mètres carrés, il faut combien? Est-ce que nous ne sommes pas dans les mêmes pays? Est-ce que vous voyez? Même là où moi je suis au Bénin, quand tu me demandes ça, la toute première des choses, c'est de faire l'état des lieux. Tu vas faire une déplacer, une équipe technique, et on ira faire l'état des lieux, voir la faisabilité et les conditions à respecter
Et là, on te rédige un projet. D'accord? Et tu vois, tu finances. Et c'est en fonction de la superficie qu'on te rédige maintenant un projet. D'accord? Ce que je suis en train de réaliser au sud du Bénin, ce ne serait pas les mêmes quand je suis au nord. Par exemple, je prends le coût du ciment, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, dans d'autres pays, ce n'est pas aussi les mêmes choses. Les fers à galvaniser, les fers à béton, les filets, les anti-choses là, tous ces genres de choses, ce n'est pas les mêmes prix dans chaque pays. Vous voyez, non, ce n'est pas les mêmes prix dans chaque pays. Donc, le budget, je peux réaliser un budget à quelqu'un au Bénin et dans d'autres villes, dans la ville X et dans la ville Y, il y aura une différence. L'autre va monter, l'autre va baisser. Ça dépend des prix des biens qu'on veut payer au niveau de là où on veut installer. Donc, tu peux installer ton unité de production à la maison ou bien sur une ferme, d'accord? Et tu vas avoir une grande vision pour développer ton unité de production à grande échelle, d'accord? Tu peux commencer avec 50 mètres carrés, 500 mètres carrés, 100 mètres carrés. Les gens ont commencé avec 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 et 300, 500 mètres carrés. Même 1000 mètres carrés, on a démarré, les gens ont démarré. Parce qu'ils ont compris, ils ont cherché les moyens, les financements, ils ont démarré. Et je suis en train de partager tout ça là sur notre plateforme ici. Donc, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Il faut activer la cloche de notification. Et là, quand on publie quelque chose, tu auras la notification sur ton post et tu écoutes et tu prends ton temps, tu nous suis. Donc, je vais m'arrêter là. Et avant de m'arrêter, je remercie beaucoup mes partenaires, mes coordonnateurs qui sont dans chaque pays et qui sont en train de nous aider à avancer dans ce projet. Et par la grâce de Dieu, je pense que d'ici quelques années, l'escargot sera reconnu, l'escargot géant sera reconnu en Afrique, par tout le monde, et aussi dans l'Europe, dans les autres continents. Est-ce que vous voyez? L'escargot est beaucoup développé dans d'autres continents qu'en Afrique. Alors, nous avons des escargots qu'on les appelle les escargots géants de l'Afrique. Vous voyez que c'est très intéressant. Quand on dit géant, nous sommes les géants et nous sommes les Africains. Alors, pourquoi ne pas développer? Tu es dans l'Europe, tu es dans d'autres continents. Tu es africain. Tu as des gens qui sont en Afrique. Il faut créer cela. Ça ne sert à rien d'étudier, écrire les papiers, rester dans les bureaux. Aujourd'hui, là, moi, j'aime l'entrepreneuriat et je suis en train de développer dans ça. C'est dans ça que je vis et je conseille ça. D'accord? J'ai des stagiaires qui sont en train de travailler avec nous, des stagiaires d'université. Ça ne sert à rien d'écrire et de rester sur les bancs simplement. Bon, c'est bien d'étudier, hein, mais il faut faire aussi de la pratique. Et en Afrique ici, là, on ne fait pas la pratique. Même dans l'agronomie, là, dans l'agronomie, on ne fait pas la pratique. La théorie dépasse la pratique. Tu fais l'agronomie et toi, là, ton intérêt, c'est d'aller s'asseoir dans un bureau en costume. Moi, parfois, je partage des vidéos où je suis dans les champs en train de travailler. Et encore, parfois, je partage des vidéos, je suis en costume, je suis bien habillé et en train de faire ma vie. C'est bien. Mais l'objectif des agronomistes, c'est d'aller s'asseoir dans les bureaux. Non. Si vous avez des jeunes comme nous, vous avez des parents, et ils ont étudié, ils ont le bac, ils ont une licence, et ils ne font rien, ils sont à la maison. Il faut les aider. Vous savez, il faut les aider. Il faut les aider à créer quelque chose. À créer quelque chose. Et pour les aider, il faut aller à la terre. Il faut payer la terre et essayer de clôturer et créer quelque chose dedans. Même si c'est un jardin, il n'a qu'à rester là travailler. C'est mieux de dire, grand frère, tu vas me trouver quelque chose à faire en France, non? Grand frère, tu vas me trouver quelque chose à faire dans la ville, non? C'est ça. Même si on te trouve quelque chose là, tu vas gagner. Ça, ce n'est pas quelque chose de rentable. Mais l'entrepreneuriat là, dans l'agriculture et dans le voile, oh, même si tu ne gagnes pas de l'argent là, tu ne vas pas mettre de faim. Moi, j'ai une ferme, il y a papaye, il y a banane, il y a escargot, il y a volaille, il y a porc, il y a pas mal de choses. Il y a un champ de maïs qui est là, il y a l'ananas qui est là. Mais si je n'ai pas un franc là, si je dis, allez, bon, aujourd'hui là, on va manger ceci, mais on prend un poulet, on tue, et
On prend quelque chose là et on prépare avec et on mange. La famille est satisfaite. Mais tout le monde est en train de chercher à aller rester dans un bureau, travailler. Moi, je suis en train de... Je ne déconseille pas ça, mais vu la situation aujourd'hui de nous, les Africains, il faut qu'on travaille parce qu'on n'arrive pas à satisfaire l'alimentation. D'accord? Je donne un exemple. Avant, le maïs était à 100 francs, 200. Mais aujourd'hui, le maïs est à 400, voire 500. Le kilo. Est-ce que vous voyez? Mais si je produis le maïs, je vais manger. Si il se produit le maïs, le B, le Y, le Z produit, là, on aura ça. Donc, c'est le manque de la rareté des produits qui augmente les prix sur le marché. Alors, produisons. Aimons l'agriculture, aimons l'élevage et ensemble, nous allons contribuer au développement durable. Ce n'est pas de parler de politique, faire des mensonges. Non, non, non. Il faut travailler aussi pour contribuer. Les politiciens, vous êtes appelés à aider les gens qui sont derrière à aller à l'agriculture. Moi, je connais beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs de cabinet et beaucoup d'autorités, mais qui ont des fermes. Qui ont des fermes et c'est bien, ils travaillent et il y a des ouvriers là et ça marche bien. Est-ce que vous voyez? Tu es retraité, tu es en train de travailler, tu veux préparer ton retraite. Mais c'est déjà à partir de là, il faut créer quelque chose, il faut innover quelque chose.